Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16. Une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures saintes pour chercher la vérité qui va nous mener à la vie éternelle. Commençons par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci Seigneur de cette opportunité que tu nous accordes pour que nous puissions annoncer les mystères cachés depuis les temps anciens. Attire l'attention de tes enfants pour qu'ils puissent retenir ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours demandé que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Nous aimerions que vous puissiez réagir comme le juif des Bérets. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Le juif des Bérets avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour voir si ce qu'on leur prêchait, ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'habitude de lire, l'habitude d'examiner les Écritures pour savoir si c'est qu'on vous dit, parce qu'on risque même de vous conduire dans un ravin. On risque de vous conduire dans un fossé. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas examiner les choses. Alors, pour celui-là qui fait la lecture, qui examine, il a une récompense. Josué 1, 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit point loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ah, d'accord, c'est que pour que l'homme réussisse dans ses entreprises, il faudrait qu'il ait la culture de la lecture. Il doit lire, examiner, et après avoir examiné, il doit après avoir médité, il doit mettre en pratique. Est-ce que vous avez le temps de mettre en pratique, de lire, de méditer et de mettre en pratique? Le succès, le bonheur appartient à tous ceux-là qui les font. Alors, nous disons que nous allons continuer avec notre sujet sur l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est ce que nous allons découvrir. Alors, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Commencer par 1 jusqu'au verset 6. Marc 1, 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. On dit le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager. Je vais envoyer devant toi mon messager. Qui préparera ton chemin. Qui va préparer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert. Jean était en train de baptiser dans le désert. Et prêchant le baptême de repentance. Il prêchait le baptême de repentance. Pour le pardon des péchés. Pour le pardon de péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. On dit tout le pays de Judée, les habitants de Jérusalem. Se rendaient auprès de lui. Se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que j'envoie mon messager. On commence par le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit, j'envoie devant toi mon messager. C'est qu'avant que l'évangile ne vienne, on envoie un messager. Avant que Jésus-Christ ne vienne, il y a un messager qui doit être envoyé. C'est celui-là qui crie dans le désert. On dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez eu d'abord le temps parce qu'aujourd'hui les gens croient directement en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez eu le temps de croiser d'abord Jean-Baptiste? C'est Jean-Baptiste qui vient aplanir le sentier
Il vient pour après donc préparer le chemin du Seigneur. C'est que la plupart des gens, comme on n'a pas préparé, ils n'ont pas été préparés, pourquoi? Et ils n'ont pas préparé aussi les chemins du Seigneur. Comment on prépare le chemin du Seigneur? Pour les gens, quand nous lisons cela, c'est comme si nous parlons de l'histoire. Jean-Baptiste était déjà là, il avait déjà préparé. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit, c'est l'évangile. Alors, qu'est-ce que nous appelons évangile? Nous allons aller dans le livre de Romains, Romains chapitre 1. Commençons par le premier verset. Romains, à partir du premier verset. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On dit que Paul a été appelé. Paul est serviteur de Jésus-Christ, mais il est appelé à devenir apôtre, mais c'est dans le but, on le met à part, afin qu'il aille annoncer l'évangile de Dieu. Comment est cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur, où Paul est mis à part? Pourquoi les autres n'ont pas été mis à part pour annoncer l'évangile? Aujourd'hui, c'est partout. Tout le monde te parlera de l'évangile. Évangile, c'est quoi? Oui, allons-y. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. On dit que cet évangile avait été promis depuis le temps ancien de la part du Seigneur. Par ses prophètes pour les Saintes Écritures. Ah, d'accord, c'est qu'à travers, dans les Saintes Écritures, on avait annoncé, on avait promis l'évangile. L'évangile a été, c'est une promesse, c'est quelque chose que Dieu a promis au peuple de leur envoyer, de donner l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'à vous aussi, Dieu vous a promis l'évangile? L'évangile a été promis, on dit, ça a été annoncé à travers les écrits de saints prophètes, de prophètes depuis les temps anciens, oui. Il concerne son fils né de la postérité de En d'accord, c'est-à-dire que l'évangile concerne son fils, concerne le fils de Dieu, né de la postérité de David. Selon la chair. Ça, c'est selon la chair, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous nous posons la question, est-ce que selon la chair, Jésus-Christ est de la postérité de David? J'ai dit bien selon la chair. Parce que Joseph, qui était son père adoptif, celui-là qui était de la tribu de David, ou de la maison de David. Mais maintenant, comment peut-on dire que selon la chair, Jésus-Christ soit de la tribu, de la postérité de David? Oui, allons-y. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. En tant que c'est-à-dire qu'on doit amener à l'obéissance de la foi les païens qui reçoivent quoi? L'évangile. Cet évangile concerne le Fils de Dieu. Cet évangile concerne le Fils de Dieu qui a été déclaré avec puissance. Alors c'est là maintenant, nous devons comprendre qu'est-ce que nous appelons évangile. Quelle est la mission de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Et c'est quoi cet évangile? Quand nous parlons de l'évangile qu'on avait, on dit, qui a été promis depuis les temps anciens, auparavant. Dieu a promis de donner l'évangile. Et quand nous parlons de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de quoi? Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1. Vous commencez par... Corinthiens 1:1. Vous commencez, oui, 1:1 jusqu'à 3,17 à 18. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, Oui. par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Oui. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Ah d'accord, ça ce n'est que la salutation de Paul. Il dit que non, Paul est appelé à être apôtre. Il est appelé à être apôtre de Jésus-Christ. C'est que par la vocation, Dieu l'appelle. Mais c'est pour le compte de l'évangile. Oui, 17. Ce n'est pas vous
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, Oui. c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ah, d'accord. On dit que s'il a été appelé, c'est pour annoncer. Annoncer quoi? L'évangile. Annoncer l'évangile, pas avec la sagesse du langage, mais afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, oui. Jusqu'à 19. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, On dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux-là qui périssent. mais pour nous qui sommes sauvés, Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je vais détruire la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des je intelligents. vais anéantir ou je vais rendre nulle l'intelligence des intelligents. Nous parlons de la bonne nouvelle. Nous parlons de l'évangile. C'est que quand nous parlons de l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Quand nous parlons de l'évangile, nous voyons la bonne nouvelle que Dieu nous envoie. Mais maintenant, nous devrons comprendre quelle est cette bonne nouvelle que Dieu nous envoie. Parce que ça concerne le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est depuis la Genèse. Parce que les Écritures que nous lisons, prenons d'abord Romains 15, 4, 5. Romains 15, 4 à 5. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience afin que par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. c'est-à-dire qu'on dit tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Nous disons que l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que ce que nous amène toujours, c'est une bonne nouvelle quand on vous apprend par exemple que non, voilà, on est à l'église, tel est tombé, ou bien on nous dit il faut donner l'argent. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on appelle bonne nouvelle? Aujourd'hui, s'il faut baptiser, nous allons dans l'eau. C'est toujours la même chose, les mêmes habitudes. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Parce que nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'évangile qui est la bonne nouvelle. On rentre dans Romains 1. Romains 1. 16, 17. Romains 1, 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile, Je n'ai point honte de l'évangile. c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, C'est les saluts que Dieu donne à quiconque croit. du juif premièrement, Du et juif du premier. grec. C'est-à-dire que l'évangile, c'est pour donner les saluts. L'évangile, nous disons que c'est ça la puissance de Dieu. L'évangile, c'est ça la sagesse de Dieu que nous devrons montrer, bien aimés dans le Seigneur. Oui, allons-y. Parce qu'il lui a été révélé la justice de Dieu, D'accord. C'est qu'en lui, dans l'évangile, ont été révélés ou a été révélé, oui, la justice de Dieu, la par justice la de foi Dieu par la foi et par la foi, et pour la foi. et pour la foi. Mhm. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ça dit que l'évangile doit être révélé. Si nous disons que l'évangile c'est une bonne nouvelle, nous allons prendre quelques exemples. Comment est-ce qu'aujourd'hui, si on dit par exemple dans une assemblée, un homme doit porter les vêtements sacerdotaux, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Le fait que quelqu'un porte peut-être les vêtements blancs, ou bien ce qui est école pastorale, est-ce que c'est ça devenir homme de Dieu? Et c'est là la bonne nouvelle. Le fait que nous puissions passer à des cérémonies. Par exemple, nous allons manger quelque chose à l'église. On prend de l'huile, on applique sur les gens. Est-ce là la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que même aussi, les gens qui font de pratiques parallèles au culte font aussi des mêmes cérémonies. Ils vont laver les gens dans des rivières. Ils peuvent appliquer aussi de l'huile. Mais ils peuvent aussi manger. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi l'évangile? Parce qu'on dit que l'évangile, c'est une puissance. L'évangile, c'est ça, ce message qui vient pour donner les saluts, pour que l'homme arrive à la vie éternelle. Luc, chapitre 4, 16, à partir du 16e verset. Luc 4, 16. Oui.
Il se rendit à Nazareth, Jésus va se rendre à Nazareth. où il avait été élevé. C'est là selon où sa il coutume. avait grandi, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il va entrer dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il va s'élever afin de faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On va lui remettre le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il était écrit. Il va dérouler le livre. Il va trouver l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, L'Esprit du Seigneur est sur moi. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On dit la bonne nouvelle n'est pas annoncée aux riches. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Qui sont les pauvres qui doivent recevoir cette bonne nouvelle? Oui, allons-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui avaient le cœur brisé. Il n'est pas venu pour guérir les maux de tête ou bien les ulcères d'estomac ou bien les maux de ventre. Non, on dit il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quel genre de maladie? Maladie des cœurs brisés. Oui, allons-y. pour proclamer aux captifs la délivrance, Il est venu, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance, oui. et aux anges le renouvellement de la vue, Oui, aux aveugles, le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. et c'est pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et Ensuite, le il va remit rouler le livre, il va le remettre au serviteur et s'assit. au serviteur et va s'asseoir. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. On dit que tous ceux-là qui se retrouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, C'est alors qu'il va commencer à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. on dit que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oui. Et tous lui rendaient témoignage. On dit que tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la On dit que la bonne nouvelle, c'est une parole de grâce qui doit sortir. On dit qu'ils étaient émerveillés émerveilleux par la parole de grâce qui sortait de sa bouche. Oui, allons-y. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais n'est-ce pas le fils de Joseph? Oui. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, vous dites que vous allez appliquer ces proverbes. médecin, guéris-toi toi-même. Médecin, mais guéris-toi toi-même. Et vous me direz, Et vous me direz: faites ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris et que tu as fait à Capharnaüm. oui. Mais ajouta-t-il, Tu vas ajouter: je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit en vérité. aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Oui, non, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Il y avait plusieurs veuves du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, Quand on avait fermé le ciel pour 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. il y avait une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, On a envoyé Élie chez aucune des femmes de ces contrées-là. si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, On a envoyé chez une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. dans le pays de Sidon. Oui. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Il y Israël avait en Israël plusieurs lépreux du temps d'Élisée, du temps d'Élisée. le prophète. Oui. Et cependant, aucun d'eux fut purifié, On dit aucun de ces lépreux n'était purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. si ce n'est Naaman les Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Oh, bien aimé dans le Seigneur, d'après tout ce que nous venons de lire ici, qu'est-ce qui peut énerver les gens? Qu'est-ce qui peut mettre ces gens-là en colère? Qu'avait-il dit? Parce qu'il dit, il y a une bonne nouvelle qu'on annonce. Quand on annonce la bonne nouvelle, il y a certains maintenant qui sont maintenant, qui s'énervent, qui se mettent en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ou qu'est-ce qu'ils avaient entendu? Oui. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Ils étaient tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses. Quand ils ont entendu ces choses, Et s'étant levés, ils le s'étant chassèrent levé, de la ville on va chasser Jésus de la ville. et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne On va le mener jusqu'au sommet de la montagne.
sur laquelle leur ville était bâtie, Parce que la ville était bâtie sur la montagne. afin de le précipiter en bas. C'était pour les jeter, pour qu'ils meurent. Mais Jésus passa au milieu d'eux sans Jésus alla. va passer au milieu d'eux et s'en alla. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'évangile. L'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, quand elle arrive, chez les uns, elle donne la colère. Comment elle peut donner la colère? Qu'est-ce que Jésus avait dit de mal? Il leur dit, en Israël, il y avait beaucoup de veuves, mais voilà, on n'a pas envoyé Élie chez une d'elles, mais on l'a envoyé au pays de Sidon, chez la veuve de Sarepta. Bon, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, il y a parmi eux, personne n'était guéri. Ici, c'est que Naaman, les Syriens. Alors, vous allez m'appliquer ces proverbes, médecin guéris toi-même. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Quand nous lisons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous commençons déjà par la Genèse, parce que nous parlons de l'évangile, mais quel genre d'évangile? Parce que Matthieu, il y a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Mais nous parlons de quel évangile, bien-aimés dans le Seigneur? Apocalypse 14. Apocalypse 14. Commencez par le 6e verset. Apocalypse, chapitre 14, 6. Apocalypse 14, 6. Oui. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. On dit, je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel, oui. Pour l'annoncer Pour l'annoncer. aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toutes les nations. À toutes les nations. Et à toutes les tribus. À toutes les tribus. À toute langue. À toute langue. Et à tout peuple. À tout peuple. Ah, d'accord. On dit, il y avait un ange qui avait un évangile éternel. C'est quoi l'évangile éternel, bien-aimé dans le Seigneur? Cet évangile qui est éternel. Si c'est l'évangile éternel, c'est-à-dire l'évangile n'a pas de début ni de fin. L'évangile, c'est un évangile qui doit rester à perpétuité. Oui, allez-y. Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Oui. Car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les sources d'eau. Oui. Un second ange suivit en disant. Un autre ange qui suivait celui-là disait. Élie est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Babylone la grande. Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. D'accord. On dit il y a un évangile éternel. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est quoi l'évangile éternel? C'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre qu'il y a un évangile éternel. On ne doit pas vous prêcher, non, vous savez, Matthieu lui avait dit ça, Marc lui avait... Non, nous avons besoin de l'évangile éternel. Où commence cet évangile éternel? Cet évangile éternel commence dès la Genèse. C'est qu'à travers la Genèse, nous trouvons l'évangile éternel. Prenons un peu le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Commençons par le premier verset. Donc il y a l'évangile, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle doit commencer du début. Il faudrait qu'on te donne la bonne nouvelle. Il faudrait qu'on te donne cette nouvelle du salut, cette puissance de Dieu. Oui, allons-y. 1 jusqu'au même 5. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que notre problème, le souci, c'est de savoir la bonne nouvelle dans cette écriture. Quelle est la bonne nouvelle? On nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Bien aimé, comment ça peut devenir l'évangile? Comment ça peut devenir, c'est quoi la bonne nouvelle? Parce que depuis la nuit des temps, quand on regarde le ciel, bon, on connaît déjà la terre, on va là où on marche, on met ses pieds. Les eaux, on voit c'est H2, on se lave avec, on se lave et on boit, on prépare avec.
Comment cela est-il la bonne nouvelle? Parce qu'on a déjà dit, la bonne nouvelle, c'est une puissance. La bonne nouvelle vient pour donner les saluts. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, quand elle arrive, c'est pour que l'homme arrête de pécher. Quand la bonne nouvelle arrive, c'est pour que l'homme craigne Dieu et qu'il puisse glorifier celui qui a créé toutes choses. Pas commencer à glorifier le bien matériel. Pas commencer à adorer les créatures au lieu d'adorer les créateurs. Aujourd'hui, c'est le culte de personnalité. Aujourd'hui, c'est quoi? Nous adorons l'argent, nous adorons le luxe, ainsi de suite. Mais le Dieu vivant voudrait nous envoyer l'évangile éternel pour que nous puissions comprendre la bonne nouvelle qui est cachée. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est ce qui est caché dans l'écriture. Oui, terminons au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu va appeler la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ah, d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous voulions bien montrer la bonne nouvelle. Parce que quand Paul dit « Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle », quelle est cette bonne nouvelle qui est venue, bien aimé dans le Seigneur? C'est de parler de Christ. Alors nous allons voir que la bonne nouvelle concerne son Fils. C'est pourquoi vous allez voir que même Paul, qui était seul, à un moment donné, il persécutait l'Église du Dieu vivant. Il persécutait le Christ en enseignant. Il enseignait quoi? La sagesse d'homme. Il enseignait quoi? La pensée humaine, c'est-à-dire... Quand nous lisons au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, bon. Mais il faudrait que, parce que comme ça nous parle de Jésus-Christ, ça nous parle de l'évangile, nous devons tirer l'évangile qui est caché dans la Genèse 1 jusqu'à même 4 ou 5. On doit tirer, si on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais on ne va pas voir cet éclairage parce qu'il n'y avait pas d'astre lumineux. Donc nous sommes tenus à comprendre que la bonne nouvelle, c'est ce qui est caché dans l'Écriture. C'est que l'Écriture renferme la bonne nouvelle. L'Écriture renferme la pensée de Dieu qui est cachée. On va prendre le livre de... Oui, 1 Thessaloniciens. Vous y êtes? 1 Thessaloniciens. Chapitre 2. 2. Commencez par le deuxième verset. 2. Oui. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, Oui. comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu Oui. au milieu de bien des combats. On dit que non, on a reçu, Paul a reçu. Comment est-ce que Paul recevait même les outrages des Juifs? Mais les Juifs croyaient en quoi? Pour qu'ils soient persécutés. Oui, on vient vous annoncer l'évangile, oui, allons-y. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. On dit que l'évangile ne repose pas sur le motif impur, ni sur l'erreur, ni sur la fraude. Aujourd'hui, nous prenons les gens, on vient pour le compte de l'évangile. Vous allez soudoyer les gens. Vous les amenez pour faire semblant ou bien présenter comme un miracle qui n'en est pas. On donne un peu d'argent. Toi, tu vas jouer le rôle de l'aveugle. Toi, tu vas jouer le rôle de l'estropié. Quand tu vas marcher et tu viendras peut-être dans une chaise roulante, on va prier pour toi et puis tu vas t'élever pour montrer la puissance. Non, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la puissance de l'évangile. Et ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est une prédication qui est fondée sur l'erreur. Ou bien l'aveugle, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un vient, on les tient peut-être à la main, après on prie, et puis comment je vois, quelle couleur? Non, la couleur verte. Et pantalon, couleur blanche. Non, ça c'est la prédication où il y a l'erreur, où il y a des motifs, il y a de la fraude. Est-ce que vous imaginez un peu que même la fraude dans l'évangile, vous vous rendez compte? Et c'est que les gens n'ont pas compris. C'est quoi l'évangile? Nous disons l'évangile, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas vu Jésus sortir comme ça, après soudoyer les gens pour qu'on puisse faire semblant de faire de miracles. Non. De faux miracles, non. Oui, allons-y. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu confie. Dieu confie l'évangile. Il confie la bonne nouvelle. Mais à quel genre de personnes? Oui, allons-y. Nous parlons.
Non comme pour plaire à des hommes, Non, ce n'est pas pour plaire aux gens, oui. mais pour plaire à Dieu, pour sonder nos cœurs. Ah d'accord, on doit plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Parce qu'on n'est pas là pour plaire aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent avec la parole de Dieu, c'est pour que les gens viennent. Pour avoir un peu d'argent. Et beaucoup d'argent même. Non, on ne vient pas pour plaire aux hommes bien-aimés dans le Seigneur. On vient pour chercher à plaire au Seigneur. Faire ce qui est agréable devant Dieu. Oui, allons-y. Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, Non, on ne va pas user des paroles flatteuses. Quelqu'un arrive là, c'est quoi, Dieu vous montre quoi? Non, Dieu me montre que en 2023 ou je ne sais pas quelle année, vous serez député. Vous allez gagner les élections. Est-ce que Dieu est venu pour montrer aux gens comment ils seront des députés, comment ils seront sénateurs, comment ils seront des DG? Mais non, l'évangile de Dieu n'est pas pour ça. L'évangile est venu pour que l'homme ait le salut, que l'homme soit sauvé. Sauvé, c'est par rapport au péché. Oui, allons-y. non comme vous le savez. Oui. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Non, on n'a pas eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Oui, donc bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir que la plupart, c'est que quand nous allons, c'est la cupidité. On vient, on doit s'aimer, l'offrande du prophète, la dîme même anticipative. Bien aimé dans le Seigneur, il y a trop d'histoires. Tout ça, c'est la cupidité. Or, Dieu n'est pas venu pour chercher l'argent, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va acheter avec cet argent? Oui, allons-y. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, On ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Parce que nous voyons quelqu'un qui entre comme ça. On entre, il y a même des atalakou, il y a c'est pas les gens de mobilisation, comme si c'était mon pape à l'époque, propagande. On commence à annoncer, voilà ça. Là, c'est l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme à la langue brûlée, l'homme selon le cœur. On voit quelqu'un entrer, waouh, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ça? On ne doit pas chercher la gloire qui vient des hommes. Les hommes sont là pour vous flatter. Il fallait chercher la gloire qui vient de Dieu seul. Oui, allons-y. nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Oui. Mais nous n'avons été pleins de douceur, Plein de douceur. au milieu de vous, Oui. de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. De la même manière que la nourrice prend soin des enfants, Nous oui. aurions voulu dans notre vivre affection Mhm. pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, Ah, d'accord. C'est que nous venons pour vous donner l'évangile. Mais cet évangile, comment? On va aller au verset 13 rapidement, parce qu'on termine déjà. Oui. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, Oui. jusqu'en recevant la parole de Dieu, La parole que l'homme doit recevoir, que nous avons fait entendre, que nous avons fait attendre, vous oui. l'avez reçue, Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ah, d'accord, c'est-à-dire que l'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quand vous recevez l'évangile, il ne faut pas recevoir l'évangile comme si vous recevez une parole d'homme. On dit ciel, vous regardez en haut. Terre, vous regardez en bas. Lumière, vous regardez l'éclairage. Non. Si on dit l'arbre, tu regardes le manguier. Non. Quand la Bible doit nous montrer quoi? La Bible nous montre que vous devrez recevoir la parole comme elle est véritablement parole de Dieu, pas parole d'homme. Parce que la parole des hommes, c'est là où il y a la pensée d'homme. Si on dit vêtements, on regarde à ce que nous portons. Quand on dira les chaussures, donc enlever, on regarde le pied. Quand on dira il faut couper les cheveux, on regarde les gens qui coupent les cheveux et laissent la barbe. Tout ça, ils ont reçu pas l'évangile de Dieu, mais ils ont reçu la parole d'homme. C'est pourquoi on a dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, il vous apporte un autre Jésus, c'est-à-dire que l'évangile nous parle de Jésus-Christ. L'évangile nous parle de la sagesse de Dieu. L'évangile nous parle de la puissance de Dieu qui vient pour enlever le péché qui est dans l'homme. Ça ne vient pas pour que nous puissions commencer à bien manger 4 fois par jour. Non, c'est pas ça l'utilité de l'évangile. L'évangile est venu pour donner la vie à l'homme. Cette vie, c'est ça la lumière. C'est pour que l'homme arrive à pratiquer la justice. C'est ça le pourquoi de l'évangile. Alors je pense bien que nous allons continuer prochainement. Donc nous disons que l'évangile, bref l'évangile, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme.
C'est ce que Dieu donne à ceux-là qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'il y a la pensée de Dieu cachée. C'est que les Écritures que nous lisons contiennent une pensée. Cette pensée cachée, c'est ça le Christ. Cette sagesse, cette intelligence qui est cachée dans l'Écriture. Voilà l'évangile que nous devrons, c'est ça la bonne nouvelle que nous devrons apporter au peuple pour que le peuple soit sauvé, le peuple puisse plaire au Seigneur, le peuple soit agréable devant Dieu et que le peuple accède à la vie éternelle. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. L'émission vous a été présentée par vos humbles serviteurs, l'apôtre Patrick Ngoudia, assisté de l'évangéliste Jean-Baptiste Degreffe. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ, bien sûr, la station francophone de Timothée 3,16, située sur l'avenue de la Presse numéro 10 au quartier Founa 2. Chaque lundi à 17h, on a la formation des serviteurs de Dieu. Le mercredi à 16h, c'est la formation ou l'encadrement de maman. Les samedis à 14h30, nous sommes là pour former les disciples qui seront appelés demain les apôtres. On doit former les croyants à devenir saints. Ils doivent suivre le chemin, la vérité et la vie. Le dimanche à 8h, c'est le culte dominical. Alors nous allons remercier le Seigneur pour avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci pour cette parole de grâce qui est sortie. Merci Père éternel. Présente-toi que ceux-là qui l'ont entendu puissent retenir avec Seigneur dans de bonnes vases, Père éternel, qu'ils puissent, mon Dieu, garder cette parole, Père éternel, comme la prunelle de tes yeux, Père éternel. Nous demandons que cette parole agisse puissamment pour que tes enfants découvrent l'évangile et qu'ils puissent quitter, mon Dieu, mon roi, les balivernes, quitter, mon Dieu, la parole d'homme et qu'ils viennent à ta sagesse. Que ces peu de mots te parviennent au nom de Christ Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.